Elle est plate. Ouais, un peu quand même. Mais la dame était très Merci beaucoup. C'est son petit revenu. D'accord. Et elle s'en sort. Nourrir la famille. Ben, ils sont... Il y a beaucoup de dessins Gauguin. Ouais, bien sûr. Et donc, selon moi, on a des boucheries, 2 boucheries. 3, mais la troisième, elle fait plus de poissons en farce. Ce soir, au cours du meeting, de donner un peu les tenants et les aboutissants, de décliner quelques idées de Nicolas Sarkozy, de rappeler les enjeux à une semaine, puisque vous votez l'outre samedi, de ce premier tour dans un contexte difficile, de crise internationale, de crise européenne, d'incertitude budgétaire, de niveau de déficit public qu'il faut réduire, mais aussi de soutien à la croissance, mais aussi de protection du modèle social, mais aussi de l'équilibre du pacte républicain. Plus vous serez rassemblés relativement tôt, plus ça donnera de l'élan et de la dynamique. Si c'est pas possible, bah évidemment, il faudra que les électeurs tranchent, mais la dynamique, il faudra la trouver, non pas 2 ou 3 heures après les résultats du premier tour, mais dans la seconde qui suit le premier tour, pour que le rassemblement se fasse auprès de celui qui est le mieux placé. Et ce sont les conditions politiques de l'élan, accompagnées par la volonté des Polynésiens, qui créera ensuite des circonstances politiques ou pas de modification ou d'interruption du calendrier. Voilà. Non, pas du tout. Ah non, non. Ah non, moi je suis d'humeur égale. Monsieur le ministre, merci de répondre. Alors quel est votre message aujourd'hui face aux socio-professionnels, aux Polynésiens de façon large? Un message lucide et confiant en l'avenir de la Polynésie, parce qu'il y a ici d'abord un peuple magnifique qui a une foi en l'avenir, une confiance dans sa jeunesse, et des acteurs économiques qui ont su par le passé montrer il est présent, il tient ses engagements, il va au-delà, il ne réduit pas son implication, bien au contraire. Je rappelle qu'on a quand même une dotation à 150 millions d'euros. Nicolas Sarkozy, que je soutiens pleinement dans sa campagne présidentielle avec tous les autonomistes aujourd'hui rassemblés ici et pour ce meeting, nous sommes là, nous continuerons de l'être et il faut vraiment aider les acteurs économiques qui ont investi, qui ont fait le choix de l'avenir de la Polynésie, de conserver cette confiance. Perben n'a pas réussi à faire passer le message de l'Union autonomiste, vous pensez y réussir en 24 heures? En tout cas, au moins pour ces 24 heures, le message d'unité des autonomistes, il est là. Ça n'empêche pas les constructions individuelles ou personnelles, ça n'empêche pas les ambitions qui par ailleurs sont légitimes. L'Union autonomiste, c'est un préalable à un retour aux urnes en Polynésie? Écoutez, il y a 2 respirations démocratiques nationales, il y a la présidentielle pour laquelle les Polynésiens vont voter, il y a les législatives avec le nouveau découpage, une circonscription de plus, chacun pourra se prononcer, ça va quand même donner une photographie sincère. Une tranche du prix de l'AFD, est-ce que vous pouvez nous en dire plus s'il vous plaît? Vous savez, dans le contrat que nous avons signé avec la ministre du Budget, la ministre de l'Outre-mer et moi-même comme ministre des Finances, il y avait un système de 2 tranches. Une première tranche avait été débloquée à la fin du mois de juin de l'année dernière à hauteur de 25 millions. Une deuxième, alors que des engagements pris de cession d'immobilier, de restriction, d'économie, de fonctionnement de la part du pays qui avait été signé, n'ont pas été respectés. L'État respecte ses engagements, le pays doit aussi le faire. Vraiment, vraiment, dans l'intérêt des Polynésiens. Ça signifie que l'État craint une cessation de paiement de la part du pays? Ça veut dire qu'il y a une vraie difficulté de trésorerie, ça veut dire qu'il y a des engagements pris qui ne sont pas respectés, ça veut dire qu'il y a des économies à faire sur le fonctionnement, ça veut dire qu'il y a des immeubles à vendre, ça veut dire qu'il y a des priorités économiques à effectuer, ça veut dire que l'État, il est là, parce que la Polynésie a évidemment un avenir et nécessite d'être accompagnée dans une période qui est difficile.